Bye. Tu vas pas faire caca, hein? La 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 la. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo favori. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Vraiment vous présenter mes absolute favorites de tous les temps. Vraiment les produits sans lesquels je ne peux pas vivre, les produits que j'utilise H24 depuis super longtemps, ou alors 2-3 que j'ai découvert récemment mais que vraiment j'adore. Voilà, c'est vraiment mes produits indispensables, ceux que si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'essayer. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. J'ai vu que les abonnés avaient pas mal augmenté ces derniers temps. Vous pouvez, si vous voulez, vous abonner à mon Instagram, je vous le mets juste là. Et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Alors j'ai divisé ça en deux catégories. J'ai des favoris purement make-up, et j'ai des favoris qui sont plus beauté en général. Donc on va commencer par le make-up et ma découverte bon ça fait quelques mois maintenant hein, mais vraiment ma découverte que j'adore, c'est ce primer. Avant j'utilisais pas de primer parce que je trouvais que le rendu était pas joli sur moi, j'avais pas trouvé de primer coup de cœur. Je sais pas, souvent ça faisait ressortir mes imperfections ou ça m'asséchait la peau de dingue. Et j'ai découvert ce petit bijou, donc c'est le Photo Finish Primer Oil de chez Smashbox. Donc c'est une huile qui vient primer le fond de teint. Alors attention parce que elle ne matche pas avec tous les fonds de teint. Je vous l'explique dans une vidéo, je l'avais testé d'abord avec le Double Wear d'Estée Lauder et ça n'allait pas du tout, c'est une catastrophe. Je pense que simplement les deux ne sont pas compatibles. Puis je l'ai utilisé avec le Born This Way de chez Too Faced et là ça a été la révélation. C'est deux produits qui matchent vraiment ensemble et quand on les porte tous les deux, ça donne un glow naturel au make-up et ça permet d'hydrater la peau tout au long de la journée. Ça permet aussi, si jamais vous avez la peau sèche, que votre peau ne boive pas le fond de teint puisqu'il y a cette petite huile qui fait barrière. C'est vraiment un primer que je vous conseille d'essayer, le Photo Finish de chez Smashbox. Non mais c'est quoi ça là? C'est gavé-moi, je me dirais que j'ai une antenne. Je me mets là? Non, je me mets là. Je me mets là, c'est bien là. Ensuite il faut qu'on passe au concealer parce que j'ai deux concealers chouchou, c'est les deux seuls concealers que j'utilise. C'est ma première vidéo favori et je ne peux pas ne pas les mettre parce que c'est vraiment deux coups de cœur. Sur le podium nous avons en première place le Tarte Shape Tape. Ça c'est vraiment, depuis qu'il est arrivé en France, c'est mon concealer, c'est le concealer. Avant j'utilisais, qu'est-ce que j'utilisais je pense? Anyway, je sais pas. Bref, je disais depuis qu'il est arrivé en France, c'est vraiment le concealer que j'utilisais H24 avant de découvrir celui-là il y a quelques temps. Le fini est poudré, il est naturel, il ne crease pas dans les petits traits, ça c'est vraiment le seul concealer au monde je pense qui ne crease pas dans les petits traits. Il a une couvrance impeccable, une tenue longue durée, enfin bref c'est le concealer quoi. Et un tout petit peu en dessous dans mon cœur mais qui est quand même génial, c'est le concealer de chez Morphe. Là ce que je préfère en fait par rapport au Tarte Shape Tape, c'est qu'il est un petit peu plus hydratant, donc forcément il crease un petit peu plus dans les traits. Pour porter tous les jours c'est quelque chose que je préfère étant donné que j'ai la peau sèche. Par contre au niveau de la couvrance il n'y a rien à dire, il est super lumineux, super couvrant. Le rendu final est vraiment très joli. Next. Ensuite dans le make-up, j'ai deux rouges à lèvres chouchou que j'utilise vraiment tout le temps et qui fonctionnent les deux ensemble. C'est vraiment mon combo gagnant d'ailleurs que je porte actuellement. En premier on a ce rouge à lèvres de chez Kylie, donc c'est la teinte Beach Bum. Il est un petit peu rose poudré comme ça, je pense que je vous ferai un close-up. Il est magnifique, c'est un mat. Vraiment c'est un nude mais trop beau. Bref, je pense que c'est vraiment le nude qui va à tout type de peau, même aux personnes pâles. Souvent sur moi les nudes ils ont l'air vachement foncés, genre on les regarde sur le site, ils font vraiment nude et tout sur la personne, donc on les achète et en fait sur nous c'est hyper foncé quoi. Donc celui-là c'est un vrai nude, il va vraiment aux peaux claires et il est super beau. Et ensuite on a celui-là, donc ça c'est un rouge à lèvres satiné de chez Maybelline. Celui-là vous pouvez clairement le trouver en grande surface, c'est la teinte Baddest Beige. Donc c'est un rouge à lèvres brillant et je le mets toujours par dessus mon mat pour que mon rouge à lèvres tienne toute la journée. Et c'est vraiment une couleur nude que j'adore et que je porte tout le temps. Ensuite pour continuer dans le make-up, la poudre, voilà vraiment la poudre. Si je devais aller sur une île déserte et qu'on me disait tu ne peux prendre qu'une poudre, et ben c'est celle-ci que je prendrais. C'est la Hourglass, donc c'est la Veil Translucent Setting Powder. C'est une poudre pour fixer le teint. Elle est transparente, elle est pas particulièrement lumineuse. Par contre il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur. Bon on les voit vraiment pas quand on regarde comme ça, mais quand on le porte sur notre teint et qu'on passe au soleil on voit, mais c'est vraiment très fin, c'est tout léger et ça fait un joli shiny que tu peux porter vraiment au quotidien. C'est le petit plus que les autres poudres n'ont pas et vraiment cette poudre elle est magnifique, elle est hyper agréable à porter,
Elle est légère comme jamais, c'est un nuage que tu t'appliques sur la peau. Elle floute les pores, elle est incroyable. C'est pour ça aussi qu'elle est un petit peu chère, je pense qu'elle est à 35-40 euros, donc elle est un peu chère. Mais honnêtement c'est la première que j'utilise et depuis le temps que j'ai eu le temps de tomber amoureuse d'elle, elle est toujours pas finie. Donc vraiment c'est sûr je la rachèterai, je l'adore. Je l'adore. Ensuite pareil, le bronzer. Si on me disait tu ne peux prendre qu'un bronzer, je prendrais celui-ci. C'est la gamme Glamour Bronze de chez Morphe, donc moi j'ai la teinte Icon, un peu comme ça. D'habitude j'ai vraiment du mal avec les bronzers qui ont des sous-tons orangés ou limite rouge, rouille, parce que j'ai la peau pâle et que sur moi ça fait vraiment très vite trace de caca. C'est pas ce que je recherche. Moi j'aime les sous-tons froids parce que c'est discret et que voilà ça fait vraiment naturel. Mais celui-là il a des sous-tons pourtant un petit peu orangés, marron clair comme ça. Et pourtant je l'adore. En fait il est clair, je pense que c'est ça qui me va. C'est une teinte assez claire et c'est une teinte qui se fond parfaitement dans mon visage. C'est le bronzer d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Et en fait c'est la couleur vers laquelle ma peau tend quand je bronze. Donc forcément c'est la teinte qui me correspond en fait. Enfin je sais pas, voilà, c'est vraiment le bronzer je trouve qui fait le plus naturel sur moi. Sachant que je suis white as fuck, donc si jamais vous êtes blanche, je vous conseille vraiment ce bronzer, il est magnifique. Ensuite j'ai un pinceau que je veux absolument mettre dans mes favoris. Parce que je croyais déjà avoir découvert le top du top, mais là j'en ai vraiment découvert un autre. En fait c'est un pinceau blush. Avant vous savez, je vous avais présenté 3 pinceaux blush, c'est les 3 pinceaux que j'utilisais tout le temps. Les deux blancs c'est la collection de Morphe avec Jacqueline et ça c'est un Morphe de base. On avait d'abord celui-ci, donc celui-là c'est un duo fibre et il est assez fourni donc il applique beaucoup de matière. C'est vraiment sur le blush que je mettais quand je faisais un make-up chargé et que je voulais vraiment que ça se voit. Je mettais une tonne de blush, c'est avec celui-là. Ensuite entre deux j'avais celui-ci, donc de chez Morphe, celui-là c'est le M405 et celui-là je le mettais un petit peu plus pour tous les jours, voilà, pour aller bosser, enfin vraiment casual quoi. Et enfin j'avais celui-ci, ça c'est vraiment quand je voulais faire un effet make-up no make-up ou alors quand j'avais un blush très pigmenté comme celui de chez Kylie et que je voulais vraiment juste faire un petit plop plop plop. Et ben voilà, je mettais celui-là. Donc ça c'était mes 3 blushs jusqu'à maintenant et je me disais voilà, j'ai vraiment un blush pour chaque occasion, pour chaque événement, pour chaque mood. Donc qu'est-ce qui peut me suffire? Et en fait j'ai trouvé un autre pinceau blush que j'avais dans mes pinceaux, voilà, que j'ai découvert un jour. J'ai dit mais il y a celui-là qui traînait dans un coin et je l'ai essayé et je sais pas pourquoi. Honnêtement j'ai pas la solution parce que il est duo fibre aussi. Il est autant fourni je pense que celui-là, ou moins ou plus, j'en sais rien. Il est plus étoffé en tout cas, enfin je sais pas pourquoi. Celui-là il est incroyable, mais il est incroyable. Il est mieux que ces 3 là réunis. C'est vraiment un pinceau blush et maintenant c'est mon pinceau blush préféré. Je l'utilise à chaque occasion, à chaque blush, à chaque occasion je mets celui-là, je l'adore. Limite ces 3 là je les utilise plus trop. À la limite vraiment celui pour effet make-up, no make-up très léger. Parce qu'il en applique clairement moins que celui-là. Mais celui-là en fait ça en applique d'un côté uniforme. Par exemple avec celui-là, si jamais je débordais un peu ou quoi, ben je sais pas, ça me faisait une trace, c'était dur à enlever, enfin ça allait pas en fait. Et celui-là c'est un effet nuageux, c'est léger, c'est nude, ça se fond dans mon bronzer, dans mon teint. Et cette différence je l'ai vraiment vue grâce au pinceau. C'est vraiment le pinceau qui fait la différence, c'est pas le blush, c'est le pinceau qui fait la diff. Et je vous jure, le Morphe, donc ça c'est le E4 tout simplement. C'est vraiment le meilleur pinceau blush que j'ai pu tester au monde. Ensuite en setting spray, parce que je vous en ai parlé des millions de fois et que d'ailleurs je l'ai encore jamais utilisé en vidéo, c'est le setting spray de chez Morphe. On va dire c'est le setting spray le plus efficace de tous les setting sprays que j'ai pu essayer. Je m'explique. Il permet vraiment en fait de coller toutes les couches du make-up ensemble et que ça ne bouge pas. Aussi ce que j'adore par-dessus tout, et c'est vraiment ce pourquoi c'est mon préféré, c'est le spray que ça fait. Bon là j'en ai plus donc ouais si j'en ai un petit peu, merde. Bon voilà, vous avez vu. Et en gros il est hyper léger, c'est hyper homogène, c'est très léger, ça sèche vite, c'est agréable. Que par exemple je vais vous faire un comparatif avec le... comment il s'appelle, le Fix Plus de chez MAC et vous allez voir la diff. Voilà, t'as capté ou quoi? Voilà, au deuxième jet c'est un petit peu mieux et encore il est plus lourd que celui-là. Voilà, celui-là c'est vraiment une pluie légère, c'est une brise sur le visage. Voilà, il est vraiment léger et il est ultra efficace, donc c'est vraiment mon préf de la vie entière. Ensuite qui dit make-up dit forcément eyeshadow. Et vous le savez, la palette de Jacqueline avec Morphe, donc là on parle du volume 1, celui qui est sorti en 2017 je crois. C'est vraiment ma palette préférée du monde entier. Déjà parce que les teintes sont absolument incroyables. C'est vraiment des teintes voilà, que je peux utiliser pour la vie de tous les jours. C'est à chaque fois que je vais me maquiller, c'est avec cette palette là. Il y a aussi quelques petites couleurs un peu exotiques, bon voilà, si on veut s'amuser. Mais en dehors de ça, cette palette elle est géniale parce qu'en fait c'est la formule des fards qui est unique au monde en fait.
Et c'est vrai, parce que Jacqueline, quand elle a travaillé avec Morphe, elle a vraiment développé la formule des fards à paupières. C'est pas la formule des fards à paupières classiques de chez Morphe. Si vous achetez une palette Morphe, une autre palette, ce sera pas la même formule que celui-là. D'ailleurs, j'ai la James Charge de chez Morphe qui est juste là-bas et c'est pas la même formule que celui-là et je vois vraiment la différence quand je travaille mes eyeshadows. En fait, cette formule, elle a été développée exprès pour que les eyeshadows ne poudrent pas, qu'ils soient que la matière soit le plus crémeuse possible, si je puis dire. Surtout les fards irisés, ils sont hyper crémeux, c'est un bonheur à appliquer, ça tient longtemps. Quand on ajoute un petit peu de CC Spray, ça permet vraiment de faire ressortir les paillettes, le glow du fard à paupières, c'est hyper joli, c'est un bonheur à estomper. Vraiment, c'est la meilleure palette de fard à paupières du monde entier selon moi. Et voilà, enfin je l'adore, elle est vraiment indispensable. Et si j'en ai plus et si jamais il y a une couleur qui manque, je la rachèterai, c'est sûr à 100%. Voilà, c'est tout pour les favoris make-up. Donc maintenant on va passer aux favoris un peu plus soins en général. Et si vous avez vu ma vidéo comment prendre soin de sa peau, vous savez déjà que je vais forcément parler de ces deux petits produits parce que c'est mes produits vraiment préférés pour hydrater mon visage. Ça c'est un sérum, c'est le sérum de chez Kiehl's, donc c'est le Hydro Pulping. Bref, je mets le lien en barre d'infos mais t'as compris, c'est un sérum hydratant. Il est incroyable, il se fond dans la peau, ça se transforme en eau et ça vient hydrater ton visage. C'est c'est une hydratation hyper intense et je vois vraiment la différence quand je mets ce sérum et quand je le mets pas, surtout sur les petites peaux du nez. Si genre tu pèles en été ou en hiver d'ailleurs, t'as la peau archi sèche, tu mets ce sérum avant d'appliquer ta crème hydratante et je te promets, toutes tes petites peaux elles sont réparées, t'as plus de sécheresse. Voilà, ce sérum il est incroyable. Et bien sûr je ne la présente plus, hein, la crème hydratante de chez Kiehl's, donc ça c'est la Ultra Facial Cream donc de chez Kiehl's. Voilà, elle est hyper légère, elle se fond dans la peau, pareil. Bref, ces deux là c'est vraiment mon hydratation parfaite. Moi j'ai la peau sèche, j'ai la peau même très sèche, surtout en hiver, c'est un enfer. Et depuis que j'ai ces deux petits bijoux, ben, ma peau va beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, je peux rien vous dire d'autre que s'il vous plaît, essayez-les, vous allez les adorer. Toujours de chez Kiehl's parce qu'on change pas une équipe qui gagne, cette crème hydratante. Donc ça c'est la crème de corps. Franchement Kiehl's c'est les pros de l'hydratation, genre je sais pas comment ils me comprennent, moi j'ai la peau sèche et je les adore. Donc ça c'est une crème hydratante pour le corps et honnêtement, l'odeur les gars. L'odeur ça sent gavé bon, enfin franchement si je pouvais vous faire sentir là, ça sent la vanille, j'en sais rien, ouais la vanille, ouais, ils disent que c'est du beurre de jojoba, bref je connaissais pas, mais c'est pas la crème hydratante genre que tu mets en surface et tu sais quand tu vas à la douche, genre une heure après t'as hydraté les jambes, ben tu sens encore la crème qui s'en va et t'as l'impression en fait d'avoir hydraté ta peau pour rien parce que ta peau ne l'a pas bu et ta crème est encore en surface. Ça arrive pas. Ta peau boit la crème et pourtant elle est hydratée, elle est magnifiquement hydratée, ta jambe elle est belle, elle brille, elle est soyeuse et pourtant quand tu vas à la douche t'as pas l'impression d'enlever la crème. Genre ta peau l'a vraiment bu et c'est vraiment ta peau qui est hydratée, c'est pas juste un voile en surface et tant que c'est collé dessus ça hydrate et dès que tu l'enlèves c'est plus hydraté. Non, ta peau l'a bu et tu vois une différence. D'ailleurs cette crème en hiver je l'applique tous les soirs sur mes jambes et vraiment l'hydratation elle dure 24 heures. Genre après la douche le soir je la mets et ma peau est hydratée jusqu'à ma douche du lendemain. Vraiment c'est une hydratation en profondeur et en plus elle sent trop bon. Enfin voilà, vraiment la meilleure crème hydratante ever. La crème corps de chez Kiehl's. Alors ensuite un favori beauté qui est indispensable pour moi depuis bientôt 2 ans, c'est les petits savons durs comme ça de chez Dove. Donc ça se présente comme ça, voilà, c'est des savons durs comme ça de chez Dove. Et en fait ils ont une seule utilisation chez moi, c'est nettoyer mes pinceaux make-up. J'ai fait un TikTok à ce sujet là d'ailleurs où je montre comment je nettoie mes pinceaux et je vous jure depuis que j'utilise ça, ben en fait le nettoyage de mes pinceaux ça va beaucoup plus vite qu'avant et surtout je sais avec quoi je les nettoie. Genre quand déjà t'achètes une lotion uniquement pour nettoyer tes pinceaux, bah déjà ça coûte une blinde, la lotion tu la bois en 2 secondes et puis tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, tu sais ils te mettent le descriptif et tout mais j'aime pas trop moi, genre mes pinceaux déjà je veux en prendre soin, je veux qu'ils durent le plus longtemps possible et surtout ben, je veux pas mettre n'importe quoi dessus parce qu'après je l'applique directement sur mon visage quoi. Donc j'aime pas trop l'idée qu'il y ait des produits chimiques ou que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ça je sais ce qu'il y a dedans, il y a un quart de crème hydratante et le reste c'est du savon, c'est une formule qui existe depuis des millénaires, elle a jamais changé et c'est hyper efficace. En fait je pense que le fait qu'il y ait un quart de crème hydratante dans les savons Dove, tu sais c'est une matière un peu épaisse qui te permet d'enlever tout le gras qu'il y a dans le maquillage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu passes ton beauty blender plein de fond de teint sous l'eau, bah tu vois ça fait comme quand tu mélanges de l'huile et de l'eau, genre ça enlève pas la matière en fait. Et comme il y a de la crème hydratante là-dedans, ça enlève 100% de la matière grasse du maquillage et tes pinceaux sont nickel. Même les pinceaux pour l'eyeshadow, les pinceaux pour faire le sourcil avec la pommade là de chez Anastasia, mes beauty blender, mes pinceaux blush, mes pinceaux highlighter, vraiment
Tous mes pinceaux sont nettoyés avec les savons durs comme ça de chez Dove et je vous jure c'est une efficacité incroyable et les pinceaux sont tout doux après, enfin voilà, je suis vraiment sûre de ce que j'utilise et je sens que c'est bon pour mes pinceaux, je sais aussi que c'est bon pour ma peau, donc vraiment aucun risque, 100% efficace et en plus ils sont pas si chers que ça, vous les trouvez en grande surface. Enfin bref, vraiment meilleur buy pour nettoyer ses pinceaux, le savon dur de chez Dove. Ensuite ce petit favori qui est indispensable pour moi et qui est archi pratique surtout quand je voyage. Bon je voyage pas non plus de ouf mais bon je voyage au minimum une fois par an et même si je fais des petits week-ends par-ci par-là, je m'emmène toujours avec moi. C'est cette petite boîte. Alors ça fait toujours partie de la collection de Jacqueline avec Morphe. C'est la boîte dans laquelle ont été livrés tous mes pinceaux de la collection, donc elle se présente comme ça. Bref, tu la mets à plat, t'as compris, et en gros c'est aimanté et c'est archi pratique. En fait c'est une boîte pour transporter ses pinceaux. Et en fait le fait de transporter ses pinceaux là-dedans, ça permet que tes pinceaux ils se tordent pas. Tu vois, genre si tu les mets dans un truc souple, tes pinceaux ils vont arriver chez toi, ils vont être complètement fuckés. Que là, ils sont complètement bien rangés. La boîte, elle est solide, genre ça bouge pas, c'est aimanté, c'est fermé. Et comme ça, tu peux transporter tes pinceaux dedans. Depuis que je l'ai, je peux plus m'en passer. Je sais que mes pinceaux sont à l'abri, que mes pinceaux sont rangés, qu'ils vont pas s'abîmer. Voilà, vraiment c'est la boîte que j'utilise H24. Avant, on pouvait l'avoir si on achetait le set complet de pinceaux, donc de la collection Morphe avec Jacqueline, donc c'est comme ça que je l'ai eu, mais maintenant ils la vendent uniquement sur le site de Morphe, donc vous pouvez l'avoir toute seule. Et voilà, si vous voyagez beaucoup, si vous avez des déplacements ou si vous êtes juste une loveuse du make-up et que vous pouvez pas vous déplacer sans, franchement je vous assure que ça vaut trop le coup. Depuis que je l'ai, je m'en passe plus. Ensuite, toujours dans la beauté, j'ai cette petite serviette que j'utilise pour me sécher les cheveux. Donc elle est un peu triangulaire comme ça, elle est ouverte là. Donc en fait tu mets ta tête ici, tu laisses tomber tes cheveux par terre et ensuite tu enroules, tu enroules, tu enroules. Là il y a un petit élastique et là-bas il y a un petit bouton et en gros hop, t'attaches ça au-dessus de ta tête. C'est cool parce que c'est une matière microfibre, donc déjà je peux même pas vous expliquer la douceur du truc. Et en fait je sais pas, cette matière je crois ça absorbe grave l'humidité parce que je laisse mes cheveux là-dedans genre 10 minutes et après vraiment ils sont hyper légers, enfin ils sont encore un petit peu mouillés forcément, ça les a pas séchés entièrement, mais tu sais il y a plus d'eau qui tombe, genre vraiment ils sont en train de sécher quoi, et ça c'est hyper efficace pour se sécher les cheveux. Et surtout ce que j'aime c'est que ça m'abîme pas les cheveux, parce qu'en fait avant je me séchais les cheveux, donc j'enroulais pareil mes cheveux dans la serviette et je mettais derrière, mais avec ma serviette pour le corps, et du coup comme c'est une serviette hyper grande, hyper lourde, ça faisait partir tous mes cheveux en arrière et j'étais obligée de la serrer fort 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 pour pas qu'elle tombe. Donc mes cheveux ils étaient complètement pressés, complètement tournés à l'intérieur et en plus ils étaient tirés vers l'arrière. Enfin voilà, c'est vraiment pas ce dont ils ont besoin. Et ça c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, c'est tout petit, c'est tout léger. Donc tu mets tes cheveux, hop, tu les enroules, ça tire pas du tout, tu les enroules, hop, t'accroches ton petit bouton, ils tiennent en place, ils sèchent tout seuls et en plus tu les abîmes pas, donc c'est vraiment une tuerie. Alors je vais pas vous mentir, c'est une marque d'influenceur, hein. C'est clairement un placement de produit, j'ai fait swipe up et j'ai acheté, voilà, donc veuillez me pardonner, je me suis fait avoir, mais pour le coup la promo était vraiment dingue. Je l'ai payé 7 €, du coup j'en ai pris 2 pour pouvoir la laver et en utiliser une autre en même temps. Donc voilà, 15 € les deux serviettes et franchement je regrette pas mon achat parce qu'elles sont trop bien, enfin franchement hyper efficaces. On adore. Et mon dernier favori, le tout dernier de la liste aujourd'hui, c'est ce parfum. C'est un parfum donc de Narciso Rodriguez et c'est le Narciso poudré. C'est un parfum qui m'a été offert à mon anniversaire par mon frère jumeau. D'ailleurs Sven, si tu passes par là, je t'aime très fort. J'avais craqué dessus longtemps avant qu'il me l'offre. C'est celui que je mets dès que je me fais un peu belle et tout, c'est celui que je garde pour les belles occasions. Et voilà, enfin bref, Narciso poudré de chez Narciso Rodriguez. Si vous allez en Sephora, allez le sentir parce que vraiment c'est une tuerie, c'est mon parfum. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, tous les liens sont dans la description. Dites-moi en commentaire votre produit favori de tous les temps, si vous deviez en choisir qu'un, lequel ce serait. Dites-moi ça, j'ai trop hâte de vous lire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut avant de partir, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. C'est bon là? Oui, tu peux faire la mise au point sur moi? Merci ma chiasse. Primer, concealer, bronzer, powder. Ça fait pas un peu peste? Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abonnés. Oula, beaucoup d'abonnés. On va se calmer. Putain, j'ai un truc dans la vue. Ah putain. Babe, mon cœur. On s'en fiche, j'ai un truc dans l'œil, ça me fait gay mal. Tu peux me donner un coton-tige aussi? Oh my god. Next. C'est bon, vous allez bien? Oh oui.